Loi numéro 07-2003 du 6 février 2003, en son article 17, affirme avec force en substance: le Conseil se réunit 3 fois par an en session ordinaire et chaque session a une durée maximale de 10 jours. La première session, dite budgétaire, se tient en février. Les deux autres, dites administratives, se tiennent respectivement au mois de mai et de septembre. Ainsi, suite aux difficultés inhérentes à la conjoncture, il y a eu un glissement dans le calendrier. C'est dans cette perspective que du 15 au 24 décembre 2025, les distingués conseillers sont appelés à s'investir dans cette tâche essentielle qui est celle de transformer les chiffres en décisions en plusieurs séquences. La première séquence, de nature plus institutionnelle, sera consacrée aux fondations mêmes de notre exercice, les préalables procéduraux et l'engagement du débat. Elle conduira à constater la régularité de notre Assemblée par la vérification du quorum, à adopter l'ordre du jour qui balisera nos réflexions, à fixer le calendrier de nos séances et à répartir les affaires entre commissions compétentes. La seconde, que l'on qualifierait de temps des fondations financières, est celle-là qui se scelle par la solidité du projet. Retiendrons tout particulièrement notre attention pour l'analyse financière et opérationnelle, le projet de compte du budget supplémentaire du conseil départemental et municipal en affaire numéro 1. L'autorisation de signer un accord de partenariat avec l'association Paris-Pointe-Noire en vue de la construction d'un orphelinat et d'un dispensaire de la commune de Pointe-Noire sera présentée comme l'affaire numéro 2. La 9e session ordinaire, dite administrative, qui s'ouvre ce 15 décembre, est la toute dernière de cette année finissante, mais également celle qui marque le 3e anniversaire de la mandature des élus locaux de Pointe-Noire. Faisant le bilan de l'année, Evelyne Tchitchele n'a pas manqué de souligner les efforts entrepris par le président de la République et son gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pourquoi nous avions été missionnés principalement, n'a manifestement pas atteint le seuil de la réussite et de la satisfaction tant attendue par nos concitoyens. Et pour cause, la situation de crise économique et financière et le manque de paix que traverse le monde actuellement. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné le président de la République dans son message sur l'état de la nation lorsqu'il ressassait notre histoire, le 28 novembre 2025, devant le Parlement réuni en congrès, je cite: « De nombreuses victoires ont été engrangées et des avancées significatives ont été réalisées, dont certains dans un environnement essentiellement marqué par des épisodes successifs de violence et de déficit de paix. » Fin de citation. De même, lors de la célébration de la fête nationale, il évoquait déjà, je cite, « une paix dangereusement menacée par un contexte international marqué par la récurrence des conflits armés. Ce qui, a-t-il poursuivi, je le cite, ne peut faciliter la sortie d'une crise économique dont les répercussions compromettent le bien-être des populations. » Fin de citation. Néanmoins, nous pouvons nous satisfaire des grandes avancées de la municipalisation additionnelle, laquelle a apporté un changement significatif au niveau de nos voiries urbaines, dont les résultats définitifs vont améliorer substantiellement la circulation sur l'ensemble de notre réseau routier. Voilà qui illustre bien le soutien massif et constant du gouvernement, qui légitime ainsi sa parole quand il encourage la collectivité à assumer pleinement ses compétences afin que chaque franc dépensé s'appuie sur une ressource sûre et fiabilisée dans une logique de différenciation et de responsabilisation. Aussi, Madame la présidente du conseil départemental municipal a renouvelé sa disponibilité de travailler aux côtés des conseillers et à les doter les moyens de ses ambitions. Dans le cours de l'intercession, le bureau exécutif et les présidents des commissions d'études et d'instruction ont en toute responsabilité pour les réunions normatives conclues de la tenue avant la fête du mois de décembre 2025 de la 9e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire. Ainsi, malgré toutes les difficultés et autres restrictions économiques et financières majeures, les quelques recettes engrangées par les services communaux et la perception municipale nous ont amenés à la présente activation de notre Parlement local. La session qui s'ouvre ce jour vous conduira à débattre aussi de certaines délibérations
dont la conformité juridique n'est pas assurée pour les rendre exécutoires en l'état. Tout récemment, le 8 décembre 2025 a eu lieu sous les auspices de la préfecture de Pointe-Noire la cérémonie de la pose de la première pierre de construction d'un important projet d'un orphelinat et d'un dispensaire au bénéfice de la commune de Pointe-Noire par l'association Paris-Pointe-Noire. J'ai confiance dans la sagesse de nos débats pour que ces délibérations soient jugées de leur fragilité juridique. Sur cette belle cité de la République, il est possible de concilier nos valeurs citoyennes, les envies de modernité et la volonté de demeurer les précieux héritiers d'une culture de bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans nous rappeler l'échéance électorale de mars 2025, dont certaines opérations préélectorales ont déjà été enclenchées, voire bouclées, à savoir la vaste opération de révision des listes électorales sur l'ensemble du territoire national, appuyée depuis par le lancement d'une campagne de distribution de proximité des cartes nationales d'identité et des cartes dans la commune de Pointe-Noire en présence de nos administrateurs de proximité qui en assurent efficacement le relais dans leurs quartiers respectifs.